on a sacralisé l'argent. Peu importe la raison, tu vois, parce que nos parents, ils travaillaient dur et l'argent, en fait, l'argent, c'est devenu vraiment un signe de réussite ou de, tu vois, bah, on associe l'argent à une certaine réussite et comme on a sacralisé l'argent, tu Mmh. vois, ah, on te dit, ah, tu crois que vraiment l'argent, je le cueille dans les arbres, par exemple. Ça tombe du Inconsciemment, ciel, par tu exemple. crois qu'il tombe du ciel. Inconsciemment, on sacralise l'argent. Donc aujourd'hui, on n'a pas une éducation financière. Aujourd'hui, je connais aucun de mes parents ou de mes oncles et tantes qui ont été propriétaires et qui ont acheté, qui ont un parc immobilier. Tu vois ce que je veux dire? Qui ont eu ce truc pour te dire, aujourd'hui, voilà, réellement, comme nous, on est légitime dans le football, comme nous, on est légitime dans le football, attention, c'est pas juste achète Bien ci, sûr. achète des appartements. L'éducation financière, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus que, oui, je sais qu'il faut acheter des appartements, mon fils ou ma fille, ou non, 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 c'est ce rapport à l'argent. Et j'ai toujours cette, et c'est vraiment no disrespect pour personne, c'est vraiment pas une attaque. Tu vois, les juifs, j'ai 13 beaucoup ans. d'amis juifs, ils font des bar Ouais. mitzvah à l'âge de 12 ans, non? 12, 13 ans. 13 ans. Et, et je dis souvent, j'avais un petit comme ça, et j'étais invité. Et en fait, le petit, dès l'âge de 13 ans, il est habitué à avoir des enveloppes Mmh. sur lui, là, tu vois. Tac, tac, on lui met voilà les sous. Ça veut dire que depuis le bas âge, il est exposé à l'argent. Donc quand tu grandis, l'argent, c'est pas genre en gros, it's not a thing. C'est pas, ça l'impressionne pas. Ça l'impressionne pas. Et moi, en fait, là où je veux ce dont je veux qu'on discute un peu, c'est le cheminement qui nous amène à brûler notre argent. Tu parles d'éducation financière. Comment? Parce que demain, quand, comme tu as dit, Ricky, quand tu commences à gagner un peu d'argent, et j'incrimine personne, parce qu'au final, c'est le système qui nous a fait, qui est comme ça, mais il faut mettre des explications sur ça, tu vois. Parce que l'éducation financière, comme aujourd'hui, on pourrait éduquer des gens footballistiquement parlant, on prend des Mmh. enfants, on peut leur donner une éducation footballistique. Tu commences par le contrôle passe. Pourquoi? Enfin, tu vois, du début, pierre par pierre, pour que le joueur, il puisse se sentir à l'aise dans l'exécution de son football. Chose que, comme tu as dit, on aurait pu avoir, tu peux avoir je sais pas combien, et franchement, je la kiffe, hein. Mais ma C'est jamais daronne, assez. tu lui donnes je sais pas combien, en fait, mais Voilà, l'éducation c'est exactement ce que financière, j'allais les dire. En besoins fait, qu'on serait, je frérot, pense c'est que c'est culturel. culturel C'est aussi, vraiment tu vois. culturel parce que tu as fait un joli parallèle entre le petit Feuge et le petit Renoir. Tu sais, pour le Feuge, l'argent, c'est un moyen, en fait. C'est le moyen pour pouvoir faire des choses avec, pour pouvoir investir, je sais pas. En grandissant, il a un rapport avec l'argent qui est totalement différent du petit Renoir de quartier qui va arriver. Pour nous, l'argent, ça va être la finalité, en fait. Ça va être le but. L'argent, ça va être le but. Là, je parle de manière globale, hein, je parle pas par rapport au football. Et c'est pour ça, c'est vraiment culturel. Et pour revenir du coup aux footballeurs, euh, quand il y a pas mal de footballeurs, quand ils signent pro, à avoir beaucoup d'argent, ça y est, c'est leur finalité en fait. Et c'est ça le plus grand drame de ce game, c'est que beaucoup de joueurs, surtout aujourd'hui à notre époque, avec tout ce qui se passe autour, avec les réseaux, tout ça, avec le paraître, c'est que des fois le but ultime ou voilà, la chose où tu parachèves un peu ta vie ou ta carrière, c'est quand tu signes ton premier ou ton second contrat pro et tu commences à avoir tes premiers chèques. Et c'est là qu'en général, tu vois beaucoup de jeunes joueurs redescendre. Parce que ça y est, ils ont eu l'argent, parce ils ont découvert ce que c'est le goût avec l'argent. Mais justement, quand tu n'as pas cette éducation financière, t'avances plus en fait. T'avances plus. Ou alors, c'est vraiment plus compliqué pour toi d'avancer dans ta carrière footballistique. J'ai une question. Est-ce que vraiment, et je vois, j'aime trop quand tu touches ta barbe moustache, comme ça veut dire que ça, tu vas envoyer. Et est-ce que réellement, en tant que footballeur, est-ce qu'on connaît l'argent ou on commence à être rémunéré? Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, hein, on a grandi comme on a grandi. On parle d'argent. Il y a toujours beaucoup plus riche. Tu sais, en Angleterre, le truc qui était bien, quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai vu,
c'est culturel aussi que les footballeurs, au final, eh frère, c'était rien. C'était rien. Ça veut dire que c'était rien. Le entre guillemets, «le petit argent» que les footballeurs ont là, même s'ils en voient là, comparé à des gens qui sortent aux mêmes endroits et cetera, c'est rien. Donc c'est pour ça que tout est relatif. Quand on dit que le footballeur, il a beaucoup d'argent et tout, ils sont pour moi, Mmh mh. le footballeur, c'est un nouveau riche et c'est même pas un riche. Pour moi, c'est pas un riche, c'est un si on devrait le mettre dans un c'est un nou à part, on parle pas de la classe des tu vois, des extraterrestres là, eux là. Eux, ils sont à part et c'est ça aussi que je veux faire comprendre aux gens. Il y a des «classes» entre guillemets dans le football au niveau financier. Si on compare tous, le Non. footballeur à des Mbappé, Messi, Ronald eux là, ils font partie d'une sphère qui est à part. Mais le footballeur, moi je pense sincèrement, pourquoi je dis nouveau riche? Ça veut dire qu'il est les vrais riches, ils ont grandi, ils sont éduqués dans ça. Ils maîtrisent, ils ont l'argent, c'est rien pour Ouais, eux. pour eux, c'est seulement un Ils moyen, en l'utilisent fait. comme ils l'utilisent parce que pour moi, C'est l'argent, il un n'a pas de moyen valeur. de faire leurs choses. C'est un moyen. Ce que le foot l'opportunité que la rémunération du football te donne, Merci c'est la de sortir de son monde. Tu vois, elle te permet, si tu as envie, de sortir en fait, du monde cloisonné dans lequel tu vis. Et tout d'un coup, tu es exposé à de la richesse générationnelle. Tu es Mmh. exposé à des gens qui ne vivent pas de salaire, mais qui vivent d'investissement. Tu es exposé à des gens qui payent les footballeurs. Tu comprends? Et Mmh. si tu as envie de voir ton club comme mon président me donne mon salaire, c'est génial. Mais en fait, où est-ce qu'il va tirer tout cet argent? Qui sont ces gens? Qui sont ces entités qui permettent de faire fonctionner un club comme fonctionne un club? Sincèrement, à Toronto, c'est à Toronto que ça m'a vraiment marqué. Je vois que les athlètes sont des personnes reconnues pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils gagnent. Pourquoi? Parce que la ville, elle déborde de businessmen, de gens qui sont mais tellement plus forts financièrement qu'un athlète qui gagne extrêmement bien sa vie. Quand je te Mmh. dis un athlète, je te dis pas les footballeurs. Et à Toronto, on Mmh. gagne très bien sa vie. Mais je te parle des basketteurs et des joueurs de hockey. Ce sont des gens qui sont quand même divertissants parce que ils représentent pas le haut de la sphère financière. Ce sont les gens qui consomment, ce sont les gens qui montrent. Et qu'on se le dise, pour en revenir à ce qu'on disait, la première chose que tu fais avec un petit peu d'argent, naturellement, ou l'inconscient collectif dans le foot te pousse quand tu gagnes un petit peu d'argent, Mmh. les magasins et les concessionnaires. Les magasins, les concessionnaires. C'est clair et net. Tu vois les mecs qui signent un bon contrat, dans les 3 mois qui suivent, la voiture a changé, la garde-robe a Ah mais changé, ça, c'est et c'est c'est parti. assez légitime. Qu'on se le dise, enfin, moi, mais, mais je te dis pas que c'est pas légitime, mais que combien de mecs de Ah 40 non, ans mais en qui tout sont cas, encore super bien financièrement agissent encore comme ça? là, quand On est par là pour hasard ça. On est là pour on ça. parle de Combien d'oseille, de mecs j'ai mis un t-shirt de marque pour ceux qui ont reconnu la marque. Mais moi, à 36 ans, je suis plus dans ça, hein. Je suis plus dans ça non plus. mais attends, la facilité pour de plus être là-dedans, comme tu dis, c'est quoi? C'est de l'avoir connu. Ou c'est ça crée plus un J'ai manque su chez tourner toi, la mais page. pourquoi? Parce que tu as tourné une page. Tu as compris? C'est un truc où mais à quoi on sert, nous? À dire: «Ça va s'arrêter». De la même manière qu'on disait: «Hey, tu envie d'être un branleur, tu as envie d'être énervé contre tout le monde». Il y a pas de mecs de 50 ans qui sont énervés contre tout le monde. Donc en fait, c'est à toi de comprendre quand est-ce que ça va s'arrêter et quand est-ce que tu vas décider de moins perdre ton temps, tu vois? Et c'est un petit peu pareil avec les finances. On a tous des intérêts et des attraits différents, tu vois? Mais à un moment donné, on s'est tous posé la question: «Comment est-ce que je peux être intelligent avec l'argent que j'ai?» Tu vois? Et c'est un truc, moi, pour partager encore une fois sans filtre, je regardais, je m'inspirais des plus âgés, des plus anciens. Le nombre de fois où j'ai posé des questions à Jérôme Leroy, c'est un truc de ouf. Parce que lui me disait, ouais, Julien Ferret, des gens, des mecs qui avaient 10, 15 ans de plus que moi je leur prenais la tête, hein. Je leur prenais la tête juste pour savoir, tu sais, ces lois Malraux, là, ces lois financières où on te dit, ouais, tu récupères machin, 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 machin. Ah, j'ai eu toutes sortes de sons de cloche jusqu'à en rendre fou mon conseiller financier. Parce que moi, j'ai le même conseiller financier depuis que j'ai 18 ans. Ah C'est bah, mon tu fais ami partie des maintenant. footeux Il qui me dit, ont je te plains, beaucoup, pose beaucoup de plus place rien, t'es alors. trop relou.